Donc, est-ce qu'on va réussir l'exploit? Eh bien, oui, on va réussir l'exploit de commencer pile à l'heure, en tout cas. Et donc, nous y voilà. Pour cette audition publique donc, que nous préparons depuis quelques années, en fait, maintenant. Alors, je voudrais commencer par vous remercier tous d'être là, d'avoir accepté de nous suivre dans cette aventure et de vous être engagés, je crois qu'on peut le dire comme ça, dans un processus qui est celui d'une audition publique qui est comme, tout de même assez complexe, exigeant et dense, puisqu'on va passer 48 heures ensemble. Enfin, vous pourrez vous reposer, je vous rassure, la nuit, mais quand même de grosses journées tous ensemble, et que le principe même de l'audition publique, c'est de construire collectivement, avec les experts, avec la commission d'audition, le groupe bibliographique, et le public, évidemment, des préconisations. Vous avez accepté de nous suivre pour ça, et qui plus est sur un sujet sensible, compliqué, qui ne souffre pas l'approximation. Et donc, c'est un peu le défi que nous allons essayer de relever ensemble pendant ces 2 jours, 4 pour la commission d'audition. Et juste avant de lancer cette audition publique, il me semblait quand même important de vous raconter aussi un peu son histoire, parce que ça ne naît pas de nulle part, ce travail. En fait, en 2018, on était déjà là. On était déjà là, à peu près, pas complètement les mêmes, mais un certain nombre d'entre nous étaient là, et on avait travaillé avec le ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé à l'époque, un travail d'audition publique, de mise à jour des recommandations scientifiques sur les auteurs de violences sexuelles. Et déjà à l'époque, on souhaitait aborder la question des mineurs qui était en train d'émerger. Sauf qu'en réalité, on s'était rendu compte à ce moment-là que cette question était trop vaste, trop spécifique pour pouvoir la traiter dans une audition publique qui concernait les auteurs de violences sexuelles de manière générale. Et du reste, c'était une des préconisations, en réalité plusieurs préconisations de l'audition de 2018, que de travailler spécifiquement sur cette question. Alors, après cette audition de 2018... on est allé avec Jean-Marie Delarue, qui était le président de la commission d'audition de l'époque, et Mathieu Lacambe, qui était le président de la fédération, Sabine Mouchemache, qui était la présidente du comité d'orga, rencontrer le secrétaire d'État à la protection de l'enfance et des familles de l'époque. Et on lui a remis notre rapport. Et je dois dire, Adrien Taquet, que vous avez eu le courage, l'audace en tout cas, de soutenir certaines des préconisations qui étaient... un peu innovante, en tout cas en France, et qu'on avait eu du mal jusque-là à faire passer, notamment le dispositif STOP, un service téléphonique d'orientation et de prévention pour les personnes attirées sexuellement par les enfants. Et puis je crois que déjà à l'époque, on avait parlé de cette question des mineurs auteurs de violences sexuelles comme des enfants à prendre en charge, à accompagner et à protéger aussi, d'une certaine manière, parfois d'eux-mêmes. Alors, à la fin de l'audition 2018, je ne vous cache pas qu'on s'était dit que jamais on referait ça. C'est quand même un peu de travail. Et puis finalement, 7 ans plus tard, on est là. Et vous êtes là, et on est très contents en fait. Et donc là, c'est le moment où je vous explique qui fait quoi, et où j'essaie de ne pas me tromper, et où donc Cécile Miel me regarde avec son regard acéré, parce que c'est notre méthodologiste en chef, et je voudrais vraiment la remercier pour tout le travail qu'elle a accompli pour ces 2 auditions publiques. Alors, l'audition publique, c'est quoi? C'est d'abord un promoteur, c'est la Fédération française des CRIAFS. Il y a beaucoup de membres des CRIAFS ici, et je les remercie pour leur engagement depuis 20 ans presque maintenant. Et puis plus spécifiquement mon bureau depuis 6 ans aussi quand même. C'est un promoteur qui réunit un comité d'organisation que Daniel Pined a accepté de présider, qui réunit les institutions, les partenaires, les associations qui sont concernées par le sujet. Et en réalité, quand on parle des mineurs auteurs de violences sexuelles, vous êtes très nombreux, et nous sommes très nombreux à être concernés par le sujet. Ce comité d'organisation rédige des questions et désigne des experts pour y répondre. Les experts sont là. Et puis, parallèlement à cela, il y a un groupe bibliographique qui sont de travailleurs de l'ombre, mais vraiment de grands travailleurs. Je voudrais leur dire un immense merci parce qu'eux non plus ne savaient pas à quoi ils s'engageaient quand ils ont signé, je crois, pour l'audition publique. Mais c'est fini, vous, c'est bon. Et qui ont donc fait une analyse exhaustive de la littérature scientifique avec l'aide de Cécile Miel et d'Ingrid Berge. Et puis, c'est aussi un public averti qui va nourrir les échanges avec la salle. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. On vous expliquera les règles de ces échanges. Et enfin, c'est une commission d'audition, qui sont des personnes
que nous avons soigneusement choisi, même si peut-être qu'aujourd'hui il le regrette un peu, mais sachez que ça partait d'une bonne intention. Des personnes qui sont familières du sujet, mais qui ne sont pas spécialistes, pas expertes du sujet, et qui ont pris connaissance de tous les rapports d'experts du groupe bibliographique, et qui vont avoir la tâche aujourd'hui d'écouter les débats, de poser des questions, et ensuite qui ont accepté de manière plus ou moins librement consentie, mais plus ou moins éclairée, d'être enfermés pendant 48 heures pour rédiger le rapport et les préconisations. Et pour piloter et orchestrer cette commission d'audition, il nous fallait des présidents qui, peut-être malheureusement pour eux, ont accepté aussi, mais je crois heureusement pour nous et pour les mineurs. Clémentine Rapaport, qui prendra la parole, Adrien Taquet, donc, que nous retrouvons, hein, vous avez suivi l'histoire depuis 7 ans, voilà, on fait des boucles, et qui vont vous présenter leurs attentes sur cette audition publique, leur travail. Et puis ensuite, c'est Daniel Pinette qui terminera, qui conclura sur la façon dont va se dérouler cette audition publique et comment elle doit se dérouler pour qu'on aboutisse à ce travail qui, évidemment, nous tient tous beaucoup à cœur. Adrien. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission d'audition, chers amis, Mesdames et Messieurs, je suis ravi de vous retrouver ici dans un lieu qui m'est familier, vous vous en doutez, et donc pour quelque sorte boucler, même si je ne suis pas sûr que ces sujets ne se bouclent jamais, mais en tout cas boucler d'un point de vue personnel une thématique qui me tient évidemment à cœur, et s'agissant des mineurs auteurs, je le dis souvent, dont je considérais que j'avais bien insuffisamment fait lorsque j'étais ministre dans ce ministère. Donc je suis ravi de pouvoir prendre part, essayer de faire avancer ce sujet dans le cadre de cette commission d'audition. Et je vous remercie, Daniel et Anne-Hélène, de nous avoir proposé, à Clémentine et à moi-même, de présider cette commission d'audition. Alors le travail que nous allons mener ensemble, ici, au cours de ces 2 jours, et de ces 4 jours pour nous, vous l'avez compris, ce travail, il est fondamental. Il est fondamental car il s'attelle à la question des violences sexuelles sur mineurs sous un angle insuffisamment considéré, donc mal connu, et par conséquent peu ou mal accompagné, tant par les pouvoirs publics, je vous l'ai dit, que par les différents professionnels qui y sont confrontés. Cet angle, c'est celui de la question des mineurs auteurs de violences sexuelles. C'est fondamental de s'y investir car ce n'est pas un phénomène marginal. Entre 30 et 50%, alors, il n'y a pas de consensus, ça sera d'ailleurs l'un des objets de nos discussions, entre 30 et 50% des auteurs de violences sexuelles sur mineurs sont en effet eux-mêmes des mineurs. C'est fondamental aussi parce que 50% des auteurs majeurs des violences sexuelles sur mineurs ont commis leur première infraction sexuelle quand ils étaient mineurs. Alors pour qui prétend lutter contre les violences sexuelles sur enfants, ne peut pas faire abstraction de ces 2 réalités-là. Comme nous ne pouvons pas faire abstraction du fait que le nombre de mineurs mis en cause pour infraction à caractère sexuel a progressé de 77% entre 2017 et 2024. C'est fondamental aussi parce que dans une très grande majorité des cas, et là aussi il y a des débats sur les chiffres, nous y reviendrons, ces mineurs auteurs ont également été victimes par le passé, exposés à des violences physiques, victimes de violences sexuelles. Et cette dualité auteur-victime se trouve amplifiée encore, semble-t-il, dans le cas d'infractions à caractère sexuel qui impliquent le numérique, qu'il s'agisse de sextorsion, de harcèlement sexuel en ligne ou encore de prostitution, autant de sujets sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Ces dernières années, nous avons collectivement beaucoup œuvré en faveur des victimes. Et c'est heureux. Et il reste encore beaucoup à faire, évidemment. Mais protéger les victimes, c'est aussi mieux connaître et mieux comprendre les auteurs, pour éviter le passage à l'acte, pour éviter la récidive. Nous nous intéressons trop peu aux auteurs. Ou plutôt, lorsque nous le faisons, l'infraction a souvent déjà été commise et la réponse qui est apportée est le plus souvent d'ordre répressif, en particulier ces derniers temps. En cette matière, comme en beaucoup d'autres, dans ce pays,
nous avons du mal à mobiliser l'ensemble des leviers préventifs qui permettraient non seulement d'éviter des drames, mais également de mener des politiques publiques plus efficaces et plus efficientes, et casser ainsi le cycle de reproduction de la violence. Alors pour toutes ces raisons, la question des parcours des mineurs auteurs de violences sexuelles est fondamentale. Tout comme il est fondamental, évidemment, d'appréhender cette question et les mineurs auteurs dans toute leur complexité. Il existe des facteurs de risque, vous le savez, comme des facteurs de protection. Mais il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de parcours type. Surtout pour un mineur, probablement plus encore que pour tout auteur, on ne peut pas réduire la personne à son acte. Il est nécessaire de prendre en compte toutes les dimensions de la violence du sujet, en y incluant les facteurs environnementaux, et notamment le contexte familial, dont on sait qu'il peut être à la fois, justement, un facteur de protection, mais aussi de risque. En somme, appréhender la violence dans sa globalité, dans ses dynamiques, dans toute sa complexité. Une complexité que le traitement politique et médiatique ont beaucoup de mal à appréhender et à restituer ces derniers mois, ces dernières semaines, lorsqu'il s'agit de violences des mineurs, qu'elles soient sexuelles ou pas. Pour cette raison également, le travail que nous allons effectuer est plus fondamental que jamais, je le pense. Et pour rappeler aussi sans cesse qu'on ne peut pas considérer un mineur auteur comme un adulte miniature. Un enfant n'est pas un adulte en devenir, ce n'est pas un adulte miniature. Un enfant, c'est un sujet de droit à part entière, un être singulier qui, avant toute chose, est un enfant. Et le mineur auteur est avant tout un mineur qui doit être appréhendé comme tel, ou alors c'est contrevenir aux droits de l'enfant. Alors il va être beaucoup question durant ces 2 jours de pratique professionnelle, parce que vous êtes tous les uns et les autres à divers titres, et c'est d'ailleurs tout l'objet de ce processus d'audition publique que de formuler in fine des recommandations aux différents professionnels en contact avec les mineurs. Mais ne nous y trompons pas, c'est évidemment un enjeu sociétal majeur auquel nous faisons face. C'est un enjeu probablement pas si nouveau que cela d'ailleurs, même si nous avons vu la progression des chiffres, mais c'est un enjeu qui se trouve percuté et comme renouvelé en quelque sorte par d'autres tendances fortes qui traversent notre société contemporaine et qui nous mettent au défi, et qui en donnent peut-être un éclairage nouveau. Je pense évidemment à l'exposition précoce massive des mineurs à la pornographie. Je pense au harcèlement scolaire, que l'on retrouve chez la moitié des mineurs auteurs, qu'ils en aient été auteurs ou victimes eux-mêmes, et auxquels il va falloir finir de s'atteler véritablement dans ce pays. Ou encore évidemment l'omniprésence du numérique dans la vie de nos enfants. Autant de sujets qui mobilisent de plus en plus la société ces dernières années et dont les interactions avec notre sujet sont majeures et nous aurons l'occasion d'y revenir. Je voulais conclure, au nom de Clémentine et de moi-même, en remerciant l'ensemble des membres du groupe bibliographique pour votre travail, l'ensemble des 40 experts qui ont travaillé, et puis vous tous, qui allez prendre part à ces 2 journées d'audition publique, et vous avez compris, je le pense, je l'espère, l'importance du rôle qui sera le vôtre. J'avais souvent tendance à dire, dans le cadre de mes précédentes fonctions, que le premier enjeu de la protection de l'enfance était justement d'en faire un enjeu. C'est-à-dire lui donner un écho, une résonance durable dans la société, ce qui n'est, il faut le regretter, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Cela vaut pour tout sujet passé sous silence ou invisibilisé, que cela soit consciemment ou inconsciemment. Et c'est ce que nous nous apprêtons collectivement à faire sur la question des mineurs auteurs. Et pour cela, je vous en remercie par avance. Bonjour à tous, bonjour aux collègues de la commission d'audition et que je remercie particulièrement. Donc là, moi, j'avais très hâte de me trouver aujourd'hui là dans cette dernière phase où il va y avoir des débats et je suis très impatiente de pouvoir entendre tous ces débats. Je suis chargée de présenter les membres de la commission d'audition. Alors c'est un sujet sérieux, grave, qui nous intéresse tous, qu'on va essayer de traiter avec tout ce sérieux nécessaire, mais aussi avec délicatesse et j'espère un peu de bonne humeur, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc merci. Alors, la commission d'audition a quand même lu l'ensemble des rapports, lu l'ensemble de la bibliographie. Maintenant, va vous écouter dans les débats, va procéder à une synthèse et, nous l'espérons, procéder à des recommandations que nous allons ensuite soumettre.
Donc je vous présente les membres. C'est pas si simple. Je vais mettre des lunettes parce que c'est vraiment minuscule votre. C'est juste ça. Hein. Donc cette commission d'audition, elle est composée de diverses personnes, de diverses disciplines, et je pense que c'était vraiment très intéressant et très utile d'avoir tous ces champs. Donc je vais présenter par ordre alphabétique, et puis vous allez vous lever, s'il vous plaît, comme ça les gens peuvent vous identifier. Donc nous avons Mme Véronique Blanchard, qui est historienne à l'Université d'Angers. Le professeur Olivier Bonneau, qui est psychiatre d'enfants et d'adolescents, professeur des universités à l'Université Paris-Saclay. Nous avons M. Samuel Comblaise, psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur général adjoint de l'association e-Enfance, le 3018. Madame le professeur Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris-Nanterre. Madame Mélanie Dupont, psychologue, docteur en psychologie à l'unité médico-judiciaire APHP, et présidente aussi de l'association contre les victimes sur mineurs et l'association des psychologues de médecine légale, également membre de la CIVIS. Madame Claude Giordianella, voilà, qui est sexologue, formatrice en santé sexuelle, un sujet qui nous a beaucoup animés. Je pense qu'on va beaucoup débattre sur cette question-là. Directrice d'enseignement du DU de santé sexuelle et droits humains. Madame Magali Guégan, qu'on ne remerciera jamais assez, membre de l'inspection générale des affaires sociales, qui nous aide énormément dans la construction du rapport. Madame Tania Ikowski, excuse-moi Tania, docteur Tania Ikowski, qui est médecin praticien hospitalier en pédiatrie générale, qui est responsable de l'UAPED à Robert-Debré et également de l'équipe référente régionale Enfance en danger, Île-de-France. Madame Aline Ollier, on dirait des nominations, hein. Magistrate, présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Monsieur Baptiste Auriez, qui est infirmier en pratique avancée, mention psychiatrie santé mentale, au centre hospitalier de Lorquin. Docteur Manuel Orsa, qui est psychiatre, clinique du pôle Santé Sud au Mans et expert près la Cour d'appel d'Angers, secrétaire général de la Compagnie nationale des experts près les cours d'appel. Et enfin, docteur Catherine Paulet, qui est psychiatre des hôpitaux, qui exerce en détention aux hôpitaux universitaires de Marseille. J'ai terminé la liste, mais comme ça, vous avez identifié les personnes, puisque la liste était tenue secrète jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on a respecté la méthodologie. Bonne journée. Ça va être très dense, donc on va essayer tous de rester concentrés pour bien entendre tout ce que vous avez à dire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc c'est moi qui vais avoir la lourde tâche de clôturer ces allocutions d'ouverture en essayant de rester dans les temps. On va essayer de faire au mieux. Je vais faire assez rapide, puisque j'ai aussi la lourde tâche de présenter un petit peu les règles de fonctionnement de cette journée qui sont liées à la méthodologie de l'audition publique. Anne-Hélène nous en a parlé et nous a rappelé effectivement la rigueur méthodologique de ce processus. En tout cas, de ma place, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui sont ici, donc toutes les différentes commissions, comités, groupes biblio, experts, toutes les communautés et notamment la communauté du public, évidemment, qui nous fait l'honneur d'être présent dans cette salle. Je remercie bien sûr Anne-Hélène de m'avoir confié cette tâche. Si j'avais su
Si j'avais su. Mais c'est pas encore fini. Et donc les règles de fonctionnement pour bien respecter cette méthodologie extrêmement exigeante de l'audition publique, il me semble primordial de rappeler que pour tous les experts qui vont être entendus aujourd'hui et demain, un temps de parole de 10 minutes est respecté. Et nous avons mandaté des modérateurs extrêmement sévères, membres du comité d'organisation qui étaient, les complices mes complices en tout cas pendant ces 2 années à construire toute cette audition. Donc ce seront des membres du comité d'organisation qui tiendront le rôle de modérateur et vous couperont le sifflet en cas de besoin. Donc 10 minutes d'intervention par expert pour pouvoir privilégier vraiment les 10 minutes d'échange avec le public derrière. Donc pour le public, je vous signale que des micros sur pied seront installés. Voilà. Et mobiles aussi dans la salle, et pour pouvoir poser effectivement les questions aux différents experts qui sont auditionnés à ce moment-là. Les premières questions qui seront prises seront les questions de la commission d'audition, qui ont été préparées effectivement par la commission d'audition avant celle du public. La méthodologie souhaite à ce qu'on respecte vraiment l'égalité des temps d'échange entre le temps d'expert et le temps laissé aux échanges avec le public. Donc vous l'aurez compris, cette journée, elle est timée, vraiment. Et c'est l'horloge qui nous dictera les avancées de la journée. Donc je vais m'en arrêter là. Vous remercier encore tous, encore une fois, pour les échanges que nous allons avoir et qui vont bien sûr être passionnants. Et je vous dis, allons-y.